Tu nous expliques pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour trouver du travail, tout simplement. Moi je cherche du boulot dans la communication. Il n'y a pas meilleure communication que de faire sa propre campagne. Donc je vous invite tous à venir me contacter sur eniluap.engrève@gmail.com. Et là en fait ce que je suis en train d'afficher, c'est tout simplement mon CV. C'est pas une façon très orthodoxe, habituelle de chercher du travail. Eh oui, mais c'est pas une situation habituelle que nous avons en ce moment au niveau du travail. Il n'y a pas d'emploi, on ne veut pas nous embaucher, particulièrement les jeunes diplômés, il y a un très très gros problème par rapport à ça. Donc moi je me suis dit comment je peux faire pour trouver du travail vu que soit on veut des stagiaires ou des emplois plutôt précaires, mais bon il faut bien se nourrir au final. Du coup je fais ma propre campagne de com, je montre à la population que je sais faire de la communication en faisant une campagne sur moi et mon travail. Et ça donne ça. Demain matin, tout Brive-la-Gaillarde, on va voir tous les affichages publics de Brive placardés de CV me représentant. Sauf qu'il n'y a pas ma photo. Et ça c'est bon. Allez. En route, nouveau spot, nouvelle conquête. Donc t'as fait des affiches et des flyers à tes frais? Ouais, tout à fait. Ça t'a coûté combien tout ça? J'en ai eu pour, avec la colle et tout, après on va prêter un peu de matériel, donc un seau, un pinceau, tout ça. J'en ai eu pour 45 €. Donc franchement, il faut maintenant que je paye 45 € pour trouver du boulot. On est plus compte. Mais bon, ça reste quand même des frais minimes quoi. Pour de la com, ça revient pas trop cher. Pour la com, ça revient vraiment pas cher. Que je vous raconte, après un bac économique, en économie sociale, donc à Brive, je suis partie faire mes études à Toulouse dans la gestion. La gestion me plaisant peu, j'ai quand même validé mon année. Je suis partie donc en licence de sociologie pour aboutir au final sur un master 2 en communication que j'ai validé. Entre-temps, c'est pour ça que je connais assez bien les techniques de l'affichage. J'étais présidente et respocom d'une association à Toulouse qui fait un festival de musique avec tous les étudiants de Toulouse. Donc vous voyez là, printemps des étudiants, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite je suis partie, fait divers stages divers et variés sur Toulouse et sur Figeac. Et après je suis partie au Guatemala où j'étais chargée culturelle de l'Alliance française de Quetzaltenango, donc au Guatemala. Et je suis rentrée l'an dernier en France, toute pleine d'espoir en me disant bon avec toute cette expérience, tout ce bagage, je parle 3 langues, plus l'expérience professionnelle que j'ai acquise, je pensais trouver du travail et non, en fait les seules choses qu'on me proposait c'était des stages sur Paris. Je payais 400 € par mois et les seules choses qu'on m'a répondu c'est faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais avec 400 € par mois, il y a des choses que j'ai pas vraiment envie finalement. J'ai trouvé quelqu'un qui a su me faire confiance, c'est ça que je cherchais au final, quelqu'un qui me juge pas, qui me dise tiens on va lui laisser sa chance à cette petite. Et donc j'ai atterri à Tulle, où j'étais cadreur monteur, donc je suis ça jusqu'à mission que j'ai jusqu'à fin août. À côté de ça, pour pouvoir vivre, parce que j'étais en service civique volontaire. Donc service civique volontaire, ce n'est pas un emploi, c'est une formation. Normalement un bac plus 5 n'a rien à faire là-dedans, on nous le dit, mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça vu qu'on n'a pas d'emploi. Donc j'ai pas le droit aux acédiques, j'ai pas le droit au chômage, je ne gagne même pas le SMIC. Et donc du coup j'ai trouvé un autre emploi où je fais du soutien scolaire sur Brive. Donc là je recherche un nouvel emploi pour les 2 mois qui me restent donc à Tulle, histoire de finir mes fins de mois. Et un vrai emploi parce qu'à fin août, après j'ai plus rien. Donc là j'envoie des CV de partout à tout le monde. Oui pour l'instant c'est pas possible, mais si vous pouvez aller à la fac faire une demande de stage et on vous prendra en stage et peut-être qu'après on vous gardera. D'accord. Bon. Donc là je me pose la question, je suis en train de faire une lettre à notre cher président du conseil général pour lui demander qu'est-ce que mon avenir, à quoi je dois croire maintenant, qu'est-ce que je fais. Je cherche du travail, je veux travailler,
on me propose rien. Quand je vais proposer mes services en tant que bac+5, on me dit que c'est pas possible, il faut que je fasse un stage. Et quand je veux faire un travail juste pour vivre, donc caissière ou quoi, non, j'ai trop de diplômes. Donc, je fais quoi? J'affiche. Pas le choix. Est-ce que tu crois que ça va parler aux autres chômeurs ou personnes qui sont dans ta situation? J'espère. J'espère. Je suis pas là pour les représenter. De toute façon, je pense qu'on vit un peu la même chose au final. Mais c'est pour leur montrer qu'ils sont pas seuls, quoi. Qu'on est tous pareils. C'est pas parce qu'on n'a pas de... Parce qu'on est tous pareils à envoyer des CV, à faire ça nuit et jour, à calculer en une semaine, on en a envoyé 150. Parce que maintenant, avec Internet, on en envoie une flopée. Sauf qu'on n'a jamais de réponse. Mais bon, c'est pour leur dire, vous inquiétez pas, les gars, vous n'êtes pas tout seuls à pas avoir de réponse. Moi non plus. Donc, c'est une manière de leur dire, oh, répondez-moi. Oui, je suis là. Je baisse pas les bras, quoi.